travail. Jésus est venu dans ta vie. Il n'est pas venu juste pour te cajoler, mais il est venu bousculer les choses qui ne marchaient pas. Jésus est venu mettre de l'ordre dans notre vie. Jésus est venu mettre de l'ordre dans notre jardin. Si Jésus ne met pas de l'ordre, ce jardin sera inhabitable. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus paraît. Il dit, mais je vous ai dit par mon serviteur Jean que je viendrai comme un jardinier. Vous savez, si Jésus entre ici maintenant, puisqu'il est déjà là, mais s'il nous ouvre les yeux et qu'il nous fasse ce genre de choses que lui seul il est capable de faire. Quand il entre dans une maison, même on a fermé les portes. S'il entre comme un jardinier, même les protocoles ne vont pas lui donner la place. Alléluia. Il faut le regarder 2 fois. Mais il est venu avec des bottes remplies de boue comme ça. Pourquoi? Parce que le jardinier il est comme ça. C'est lui qui accepte la saleté dans lui pour que le jardin puisse être beau. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu regardes là où il travaille, c'est lui qui est ça. Mais son jardin à lui n'est pas ça. Amen. Maman, papa, les gens ne peuvent pas s'approcher de toi. Parce qu'ils voient la saleté. Parce qu'ils voient ce qu'on a mis dans toi. Parce qu'ils regardent la maladie dans toi. Peut-être cette maladie-là t'a fait échouer beaucoup de fois. Ce problème-là fait que même toi-même tu es angoissé. Tu n'as pas de solution. Tu as cherché les hommes. Vous savez, tu peux avoir un jardin, mais tu donnes à n'importe qui. Tu donnes même à ton oncle. Parce que nous, les Africains, nous aimons travailler avec la famille. Mais si ton oncle n'est pas un jardinier, ça ne marchera pas. Si ton ami n'est pas un jardinier, ça ne marchera pas. Moi, je me rappelle quand nous étions à l'école, en Afrique, pendant les travaux, on appelait ça travaux manuels. On mettait un fil pour essayer de tracer la ligne pour que l'air du jardin soit propre. Mais ça ne marchait pas. Alléluia. Amen. Parce que notre propre vie était dans le désordre. Et quelqu'un qui est dans le désordre, quand il met la ligne, il le met aussi dans le désordre. Quand il trace, alléluia, des fois on venait avec la machette. Je ne sais pas, il y a des papas ici qui savent ce que je suis en train de dire. Quand tu mettais la machette comme ça et puis tu faisais l'erreur, tu coupais même le fil. Pourquoi? Parce que toi-même dans toi, alléluia, tu n'es pas sérieux. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il fallait que Jésus vienne. Tu as peut-être cherché, je ne sais comment, pour que cette situation s'arrange dans ta vie. Tu as peut-être cherché, je ne sais chez qui, pour que ta vie redevienne en ordre. Tu es peut-être en train de te demander, mais dans ma maison, il n'y a rien qui marche. Il n'y a que désordre et désordre. Peut-être que même le Seigneur t'a révélé. Il t'a montré une maison pleine de désordre. Mais il est en train de te dire, entre en intimité avec le jardinier. Arrête de pleurer, mais cherche le jardinier. Le jardinier est capable de mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Alléluia. C'est bien de nier les démons. Mais laisse-moi te dire, alléluia, si tu n'es pas en intimité avec Jésus-Christ, tout ce que tu fais, c'est du bruit. Alléluia. Vous avez lu comme moi, la Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. Si tu n'es pas en alliance, en accord avec le ciel, tout ce que tu lis sur la terre ne sera pas lié. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que je cherche l'intimité avec Jésus-Christ. Parce que si tu cherches l'intimité avec Jésus, tout ce que tu lieras sur la terre, le ciel le liera. Alléluia. Mais si tu passes, c'est parce que pour toi, tu cherchais un Jésus, je ne sais comment. C'est pour cela que beaucoup de gens, quand ils regardent les hommes de Dieu, ils les regardent, je ne sais pas, ils ont leurs critères. Oh, celui-là, il est grand. Oh, celui-là, il est ceci. Oh, laisse-moi te dire, il n'y a aucun homme qui peut mettre de l'ordre dans ta vie s'il n'est pas lié avec Jésus, s'il n'a pas une alliance avec Jésus-Christ, quel que soit ce qu'il est. Tu peux avoir un grand jardin, mais il est désordonné. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, si dans ta maison, le mariage est en désordre, cherche Jésus. Jésus est le jardinier qui met de l'ordre dans le mariage où ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ne cherche pas les avocats. Ne cherche pas les hommes sur la terre. Mais cherche Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Jésus aujourd'hui, mon mariage est en désordre. Seigneur, c'est toi le jardinier qui sait mettre de l'ordre. Viens mettre de l'ordre ici. Si la vie de tes enfants est en désordre,
Ils ne dorment pas à la maison. Ils sont dehors. Ils sont dans des boîtes de nuit. Ils courent de tous côtés. Bien-aimé, tu peux tout faire. Alléluia. Tu ne mettras pas de l'ordre dans cette ville. Il n'y a qu'un seul jardinier qui, s'il entre dans la vie de ton enfant, il met de l'ordre. Alléluia. Jésus est capable, mon frère, ma soeur, de mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Dans ton business, le business ne marche pas, de gauche à droite, rien ne va. Je te dis aujourd'hui, il y a une solution. Cesse de pleurer, entre en intimité avec Jésus-Christ. Arrête de pleurer. Jésus n'a pas voulu que Marie continue à pleurer. Jésus a dit à Marie, mais femme, et pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu pleures parce que tu te dis, Jésus ne s'occupe plus de moi. Tu pleures parce que tu te dis, mon dossier, personne ne s'occupe de moi. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu as l'impression que Jésus ne s'occupe pas de toi, ton dossier est sur la table de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Pendant que tu crois qu'il ne te répond pas, ton dossier est sur la table. Amen. Alléluia. Amen. Un homme est allé voir Job. Il a dit à Job, tu parles trop et Dieu ne te répond pas, mais ton dossier est sur la table de Dieu. Est-ce qu'il avait tort? En fin de compte, alléluia. Amen. Job lui-même a tremblé. Il a dit, pendant que je parlais, je ne savais pas que mon dossier était sur la table. Alléluia. Amen. Marie, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu te dis, mais Jésus qui devrait me sauver ne fait rien? Pourquoi tu dis, Jésus est mort, c'est fini? Mais laisse-moi te dire, il devait mourir pour revenir mettre de l'ordre dans notre vie. Alléluia. Là où il y a le désordre aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur, moi-même je ne peux pas mettre de l'ordre. Et si toi tu touches ce jardin va donner la paix. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens que nous marions ici. Ils vont entrer dans la voiture, aller chercher les beaux jardins pour se photographier. On va te chercher même si tu es loin, si on a mis de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Les gens que tu ne connais pas. Le jardin, quand il se réveille le matin, il ne sait pas qu'il y a une maman et un papa qu'on va marier à Etobicoke. Recevra sa visite. Amen. Ce n'est pas n'importe quel jardin. C'est le jardin où le maître a touché. Ce n'est pas n'importe quel jardin. C'est le jardin qui est en ordre. C'est le jardin qui est propre. C'est le jardin qui a des fleurs. Quand les gens ils regardent ces fleurs-là, ils veulent vivre dans ce jardin-là. Ils veulent passer la nuit dans ce jardin-là. Ils veulent se faire des selfies avec ce jardin. Toi, quand est-ce qu'on fera même des selfies avec toi? Alléluia. Ce n'est pas la beauté extérieure. C'est quand ta vie est mise en ordre. Amen. Alléluia. Amen. Quand ta vie est mise en ordre, ton mari voudra être avec toi. Dans le confinement là, alléluia. Amen. Il ne sera pas triste, au contraire. Caca. Alléluia. Amen. Au contraire, pendant le confinement, il dit, hey, je perds le temps pour aller au travail. Caca. Oh chérie, oh chérie. Oh chérie, oh chérie. Parce que ta vie est mise en ordre. Si ta vie n'est pas mise en ordre, ton mari commence à regretter le confinement. Alléluia. Amen. Il dit, mais je serai pour moi au travail et on serait en paix. Alléluia. Oh. J'ai suivi dans un couple des Congolais. Alléluia. Amen. Il y a même la femme qui a tué son mari. En France. Alléluia. Amen. La femme a tué son mari à cause du confinement. Alléluia. Parce que pendant le confinement, comme leur couple est en désordre, la vie de l'homme est en désordre. Et la vie de l'homme a plusieurs femmes. Alléluia. Maintenant, pendant le confinement, il y a une femme qu'il voit et une autre femme qui doit écouter au téléphone. Maintenant, pendant qu'il écoutait l'autre au téléphone, celle de la maison est venue et il lui a dit, tu parles avec qui? Oh, laisse-moi tranquille, là, les bagarres. Or, dans la bagarre, on ne contrôle plus. Tu peux être le plus fort, mais tu peux tomber sur un objet pointu. Alléluia. C'est pour cela ne cherche pas la bagarre parce que tu es plus fort. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Amen. Et notre frère est tombé sur un couteau. Et ça l'a percé et il a perdu la vie là-bas. Pourquoi? Parce que sa vie était en désordre. Les jardiniers n'étaient pas entrés dans cette vie. Alléluia. Le confinement lui a montré que ta vie est en désordre. Cherche-moi. Lui n'a pas cherché. Aujourd'hui nous parlons
Il est allé même avant beaucoup de gens qui ont attrapé le Covid. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dans ta vie, là où il y a des ordres, il y a un jardinier. Dans ta vie où là ça ne marche pas, il y a un jardinier. Quel que soit le domaine de ta vie, je ne vais pas aujourd'hui citer tous les domaines, mais laisse-moi te dire, partout tu vois ça ne marche pas, où tu es en train de te dire, mais je ne sais pas où est-ce que je vais aller. J'ai prié, je ne vois pas clair. C'est parce que tu passes comme Pierre. Pierre a vu le jardinier et il est passé parce qu'il est disciple, parce qu'il connaît tout, parce que lui, le jardinier ne vaut rien devant lui. Laisse-moi te dire, le jardinier, c'est lui par qui le Seigneur veut guérir ta vie. Peut-être que tu vas le sous-estimer parce que toi tu veux voir quelqu'un de grand. Yes. Amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre est passé à côté du jardinier. Marie a pleuré devant le jardinier. Et le jardinier lui dit, mais what's wrong with you? Je ne vous avais pas dit que je viendrais comme un jardinier. C'est mon travail de mettre de l'ordre. C'est mon travail de mettre de l'ordre. Depuis que le monde existe, le travail de Jésus-Christ, c'est venu de mettre l'ordre. Parce que notre ennemi, il a détruit nos vies. La Bible dit au commencement, hein, alléluia, la terre était informe. Qui a fait que la terre soit informe? Mais l'Esprit de Dieu est venu pour mettre de l'ordre. L'Esprit de Dieu est venu. Alléluia. Quand il a mis de l'ordre, nous pouvions danser. Il dit à quelqu'un aujourd'hui, là où l'ennemi a mis le désordre, Jésus-Christ est là. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus, Dieu appelle un prophète. Il dit à Jérémie, viens. Je vais t'amener quelque part. Il l'amène dans une maison et il lui dit, entre dans cette maison. Il entre dans la maison, il trouve un homme en train de fabriquer des pots. La terre est en train de tourner. Il est en train de faire des mouvements. Alléluia. Et Dieu dit à Jérémie, il dit, tu as vu le travail de cet homme? Cet homme est en train de se salir. Mais c'est pourquoi? C'est pour ses peaux. Alléluia. Il a la capacité de donner une forme à ce pot. Si moi, Dieu, je suis le potier, je suis capable de te donner une forme. Je suis capable, si j'entre dans ta vie, de transformer ta vie. Donne-moi seulement l'occasion de toucher ta vie. Donne-moi seulement l'occasion de te transformer. Et je ferai de toi une autre personne. Amen. Donne seulement à Dieu l'occasion de toucher tes enfants. Donne seulement à Dieu l'occasion de toucher ta femme. Ou de toucher ton mari. Il est le potier. Alléluia. Lui, il veut se salir pour toi et moi. Mais il veut que toi et moi, nous soyons des vases en or. Il veut faire de nous des vases qu'on va admirer. Il veut faire de nous des vases que quand on le met, les gens, même 100 ans après, même 1 million d'années après, ils viennent, ils restent bouche bée. Qui a fait ce pot? Qui a dessiné ce pot? Alléluia. Amen. Le Seigneur est notre potier. Là où ça ne marche pas, il te dit aujourd'hui, donne-moi l'occasion d'arranger cela. Si toi tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie et que tu écoutes ce message, parce qu'il y en a qui vont l'écouter à l'internet, laisse-moi te dire, donne ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, laisse Jésus transformer ta vie. Tu ne vas plus souffrir de ce que tu souffres. Parce que quand Jésus te touche, il enlève là où il y avait la maladie. Quand Jésus te touche, il guérit ton corps. Quand Jésus te touche, il te donne une autre forme. Quand le potier prend ta vie, il ne te laissera pas jusqu'à ce qu'il te donne une autre forme. Il y a des gens qui me posent des questions. Mais papa, mais cette personne, je suis fatigué avec lui, avec elle. Mais cette personne, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'il prie. Elle est en train de... Non! Alléluia. Quand le potier est en train de travailler le pot, des fois le pot ne fait pas prendre la forme qu'on lui donne. Et le pot se révolte. Et il tourne de l'autre sens. Le potier ne se fatigue pas. Il reprend l'argile. Il le remet ensemble. Il le remet ensemble. C'est pour cela quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois t'attendre aussi qu'il te laboure. Tu dois t'attendre aussi qu'il fasse des choses qui vont te faire mal. Vous savez, quand tu donnes la terre à un jardinier, le jardinier vient, si la terre est trop désordonnée, il va employer des moyens très difficiles. Il viendra peut-être même avec un tracteur. Et le tracteur, il met le truc derrière là. D'abord pour labourer seulement la terre. Et la terre souffre. Mais pendant que la terre est en train de souffrir, il est en train de sortir les serpents qui sont sous la terre. Alléluia. Il est en train de sortir les insectes qui sont sous la terre. Qui empêche aux herbes de pousser.
Amen. Et des fois, il peut même dénuder la terre. Enlever tout ce qui était mauvaises herbes. Et même ceux qu'on croyait être des fleurs. Il enlève tout. Et la terre est nue. Et la terre s'est dit, je n'étais pas comme ça avant. Avant que Jésus me touche, j'avais quand même quelques herbes. Même si ces herbes me faisaient un peu mal. Mais c'était quand ça me donnait un peu de l'ombre. Mais Jésus enlève tout. Parce qu'il veut planter. Alléluia. Les herbes qui vont donner l'odeur. Que les gens vont s'approcher. Ils vont dire, ça sent bon dans ce jardin. Il veut voir des fleurs en ordre. Il ne veut pas voir ta vie en désordre. Mais avant que ta vie ne soit en ordre, il faut que les jardiniers travaillent. Il faut que les jardiniers travaillent. Beaucoup de gens ont rencontré les jardiniers, mais ils se sont arrêtés dans le travail du jardin. Ils ont dit non, c'est trop dur. Il est en train de labourer trop fort. Non, je ne peux pas. Non, laissez même ça. Non. Alléluia. Jésus n'a pas parlé à Marie comme jardinier pour lui. C'est parce que notre vie a été dans le désordre. Il nous fallait un jardin. Il nous fallait un jardin qui vient arracher les mauvaises herbes qu'on a plantées dans nos vies depuis notre enfance. Il doit arracher les mauvaises herbes qu'on a plantées dans nos vies, dans nos relations. Il doit arracher les mauvaises herbes qu'on a sémées la nuit. Alléluia. Il doit arracher les mauvaises herbes. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux te prosterner devant le Seigneur et dire, Seigneur, moi-même je ne peux rien. Mais je sais que toi tu peux tout. Je sais que toi tu peux tout. Par ta force tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu peux avoir le renommé. Les gens ne s'approcheront pas de toi. Parce que le jardin là ne reflète rien. Parce que ce jardin là sent mauvais. Alléluia. Il y a des gens qui ont... Vous connaissez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Tu as une vie où les gens ne veulent plus s'approcher de toi. Tu as une vie où même tes propres enfants ne te supportent pas. Tu as une vie où ton mari qui t'a dit je t'aime se demande mais dans quel jardin je me retrouve. Tu as une vie où ta femme quand il te regardait, il tremblait de la tête jusqu'aux pieds, il commence à taillir. Tu as une vie, alléluia, où tu fais un business où tous les autres réussissent, mais toi ça ne réussit pas. Ne te décourage pas, ne pleure pas. Il y a un Dieu. Il a dit à Marie, Marie, après ma résurrection, je viendrai dans ta vie. Je mettrai de l'ordre. Je viendrai dans ta vie. Je vais arracher les mauvaises herbes. Je viendrai dans ta vie. Je vais planter des fleurs. Je vais mettre des fleurs. Et l'odeur de ces fleurs-là va attirer la femme que tu cherches. L'odeur de ces fleurs-là va attirer le mari qui t'a fui. L'odeur de ces fleurs-là, alléluia, va attirer la bénédiction. C'est comme ça que la bénédiction va t'accompagner. Vous savez, beaucoup de gens, ils ne font pas d'efforts pour être bénis. Alléluia. Les efforts que tu fais, la Bible dit, Dieu donne à ses enfants même pendant qu'ils dorment. Amen. Si le jardinier est dans ta vie, la maladie est loin de toi. Amen. Parce que dès que la maladie commence, le jardinier vient avec son insecticide. Alléluia. Il voit seulement une feuille jaunie, il arrose. Il met le produit juste sur cet arbre qui est un peu malade. Demain, la feuille est devenue verte. C'est pour cela, l'apôtre Paul a dit, je connais ce Dieu qui m'a délivré, qui me délivre et qui me délivrera encore. Jésus te dit aujourd'hui, alléluia, ce Dieu-là, il ne va pas t'abandonner. Si tu vois une feuille jaunie, ne te décourage pas. Ne crois pas parce que dans mon jardin, aujourd'hui, il y a des feuilles jaunies que Dieu m'a abandonné. Non. Entre en intimité avec Jésus. Il viendra arracher cette feuille jaune. Il mettra le produit là où il y a la maladie. Et l'arbre là reprendra vie. S'il y a un arbre qui est en train de sécher dans ton jardin, le jardinier viendra. Il va chercher, il va enlever les mauvaises terres, la mauvaise terre autour. Il va mettre des fumiers. Il va mettre des fumiers. Il va donner vie. S'il y a un arbre dans ton jardin qui ne produit pas de fruits, alléluia, cet arbre-là, le Seigneur dit, on ne va pas le couper. Je viendrai encore. Je vais le préparer. Parce que c'est mon travail d'entrer dans le jardin et de préparer les enfants qu'aujourd'hui, on est en train de dire, on n'aura rien dans cet enfant. Laisse seulement le Seigneur toucher cet enfant. Laisse seulement le Seigneur toucher cet enfant. Il va travailler cet enfant.
cet enfant va produire le fruit. Alléluia. Moi qui vous parle, quand mon père m'a vu dernièrement, mon père m'a dit, laisse-moi aller prier. Je vais aller prier dans ton église. Parce que mon père, ça, moi je vous dis, mon père me disait, toi tu ne peux même pas être mon héritier. Alléluia. Parce que pour mon père, ça veut dire qu'il m'avait déshérité. Alléluia. Parce que mon père ne recevait rien de bon de moi. Quand je partais à l'école, à l'époque, quand le maître venait à la maison, c'était pour m'acquiser. Quand mon père s'est rencontré avec le maître dans un endroit où ils vont aller boire la bière, c'était pour dire à mon père, ton enfant n'était pas venu à l'école aujourd'hui. Moi, je pouvais sortir, je pars à l'école, mais j'arrive en cours de route, je change de destination. Et quand il arrive l'heure de rentrer, je rentre comme tout le monde. Alléluia. Amen. Hein? C'est ce que je faisais. Et Roli aussi m'a fait la même chose. Alléluia. Mon fils m'a fait, il m'a fait la même chose. Je peux le mettre dans la voiture. On entre avec lui le matin, je cours, on va à l'école. On arrive jusqu'à un collège, je le laisse. Dès que je sors, lui aussi il sort. Alléluia. Pourquoi? Parce que moi aussi je faisais ça. Les jardins étaient mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi je faisais ça, mon père. Et quand mon père a vu que Jésus m'a touché, et que Jésus a mis les choses en ordre, et que maintenant on me respecte, et que maintenant, alléluia, mon père, je ne lui ai pas dit de venir prier. Pendant que je lui parlais, lui me répondait toujours, mais prie pour moi, je vais aller à votre église, prie-moi, prie. Moi, je voulais d'abord que la parole entre, mais ce n'est pas possible, il n'attendait pas que la parole entre. Pour lui, il a déjà vu que non, ce Kimbidikulu est devenu un homme. Alléluia. Cet homme dans lequel il n'y avait que le désordre n'est plus dans le désordre. Jésus va toucher ton enfant. Amen. Jésus va toucher ton mari. Jésus va toucher ta femme. Amen. Jésus va toucher ta maison. S'il touche quelqu'un, cette personne ne peut plus être la même. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons adorer ce Dieu. S'il y a le désordre dans ta vie, si ton business ne marche pas, si ta vie ne marche pas, si les écoles ne marchent pas, je ne sais pas ce qui ne marche pas. Peut-être pendant ce confinement, tu es dans beaucoup de soucis. Parce que le confinement, ça a amené aussi des angoisses. Parce que ça t'a permis de prendre le temps de voir ce qui ne marche pas dans ta vie. Et tu n'as plus de solution. Et tu pleures. Je suis venu te dire, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus-Christ est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il a dit à Marie, va dire à mes frères, je suis vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis venu seulement te dire, il est vivant. Amen. Ne pleure pas. Il est vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus, Seigneur Jésus, tu es le seul Dieu de ma vie, que la gloire